Hello, bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 6 de mon podcast créatif. Je m'appelle Sarah et sur les réseaux sociaux, je suis présente en tant que Rocket Sewing. Je vous mettrai comme d'habitude mes liens, mes contacts en bas. Tout d'abord, cette fois, j'essaie de le faire au début. Je vous remercie parce que après une pause de quelques mois, j'ai repris les podcasts et je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé à mon dernier épisode. Merci à tout le monde et ça me fait plaisir de partager mes passions créatives avec vous. Aujourd'hui, on est le 17 mars, on est dimanche, il pleut un peu à Toulouse. Bon, il fait un temps pas trop printanier, mais en même temps, c'est les derniers jours de l'hiver. Donc, c'est pas trop dépaysant si je vais vous montrer un projet hivernal en tricot que je viens de finir. Donc aujourd'hui, pour le petit programme, on va parler tricot, justement, couture et crochet. On va commencer par le tricot parce que c'est impossible pour moi de me taire sur ce projet. J'ai fini mon Waiting for Rain. C'est un châle que vous voyez là, que je porte. C'est un châle dessiné par Sylvia McFadden. Je l'ai fait en baby alpaca silk de Drops. Cette laine-là, je l'ai achetée chez Fifi Jolipois à Toulouse. J'en avais acheté 6 pelotes, je pense, 6 ou 7. Et il m'en reste 2 et un petit peu. Je suis maintenant à la recherche d'un projet pour rentabiliser cette laine et pour m'en servir encore. À voir, ça ne sera pas pour tout de suite, mais il faut dire que je suis conquise par la douceur et vous voyez, c'est super squishy. Par la douceur de cette laine. En plus, vous savez que ma couleur préférée c'est le vert, donc là franchement je suis ravie. Le fil est un fil de alpaca et de soie. Et c'est la soie qui donne ce côté un peu brillant au châle. J'adore ça. Conquise totalement par ces fils que je viens de découvrir. Je vous montre un peu le châle. Je pense que tout le monde le connaît parce que c'est un châle très connu qui a été pas mal fait sur Ravelry. Vous trouvez, comme d'habitude, tous les détails de mon projet. Mais aussi, vous trouvez des très belles versions faites par d'autres personnes. Donc, ce que j'ai bien aimé de ces châles, c'est qu'on commence par là, au milieu d'eau. Donc, on monte un nombre ridicule de mailles, style 3 ou 5, un truc comme ça. Et après, au fur et à mesure, à chaque tour, on fait des augmentations. Et on arrive à un moment donné où on fait un insert de dentelle. La dentelle est présentée dans le patron sous forme de schéma et sous forme de patron écrit. Donc, peu importe votre façon de travailler la dentelle, là vous en avez pour suivre. La dentelle se travaille à un raccourci, c'est-à-dire qu'on fait des allers-retours juste pour la dentelle et après on reprend. Et ainsi de suite, à savoir qu'il y a 4 inserts des dentelles. Donc, les inserts sont de plus en plus grands. Donc là, vous voyez le premier, le deuxième là-bas, le troisième et le quatrième tout au fond. J'ai fait qu'une modification par rapport au patron, c'est-à-dire qu'à la fin du quatrième insert de dentelle, il était préconisé de faire plusieurs tours de points de mousse comme le reste. Et moi, j'en ai fait les 2/3 de ce qui était recommandé ou la moitié, je ne sais plus. Tout ça parce que j'avais fini la pelote de laine et j'avais pas envie d'en entamer une autre juste pour ça. En plus, les rangs finaux sont super longs et ce châle, je le traîne depuis mon anniversaire, du coup depuis fin octobre. J'en avais marre, j'avais envie de le terminer. En sachant que l'an dernier, j'ai démarré pas mal de projets tous en même temps parce que c'était une période où je ne cousais plus. Voilà, si vous êtes nouveau, il faut savoir que moi, ma passion, c'est la couture et je me suis mise à fond dans les tricots quand j'ai commencé à faire ma robe de mariée.
Tous mes efforts en couture étaient dédiés à la robe et j'avais envie à côté d'avoir des petits projets. Et c'est pour ça que je me suis mise à fond dans le tricot. Mais en tricot, je ne vais pas aussi vite qu'en couture. C'est normal, mais je suis particulièrement lente en tricot. J'avais envie de démarrer plein de projets et finalement, c'était compliqué d'en finir, de tous les finir. J'ai vécu une frustration parce que j'avais plusieurs en cours voilà. Donc, ça m'a fait énormément plaisir d'en finir un. En plus que celui-là était vraiment, pour moi, le projet phare. C'est le premier châle que je tricote. C'est la première fois que je tricote de l'alpaca, de la soie, bon, cette laine en général. C'est mon premier patron de Sylvia McFadden. Vous voyez, il y a beaucoup de premières choses. Je suis vraiment ravie du résultat. J'aime bien qu'il a une forme assez ample, une forme en demi-lune. On peut le porter comme ça. Et vous voyez qu'il arrive... Je vais vous montrer, il arrive là. Et je trouve ça super mignon, porté comme ça, un peu façon mamie. Mais il accroche énormément à mon épingle là. Bon. Je trouve très mignon porté de façon mamie. Surtout qu'il y a les petites pointes qui s'enroulent comme ça. Et j'adore ça parce que je trouve que ça donne un côté un peu plus frais, un peu plus moderne. On peut aussi le porter façon écharpe. Comme ça. Je ne l'ai jamais porté parce que je viens de l'enlever du blocage, donc pour moi c'est une espèce de découverte. Je vous avoue que j'ai passé quelques temps devant le miroir, faire toutes les combinaisons possibles parce que franchement je l'adore, j'arrêterai pas d'en parler. Il est super doux et super chaud. C'était un plaisir à tricoter parce que justement la laine était très chaude parmi mes mains et c'est très bien. Rien que il y a 10 minutes en rentrant les fils, j'ai senti que vraiment... elle était bien. Quoi dire d'autre Sinon, répéter que je l'adore. Quelques mots sur la dentelle. C'était, je pense, ma première dentelle. Et vous voyez le motif, il est beau. Il sort très bien dans cette laine, dans ce fil. C'est facile à suivre. Franchement, il n'y a pas beaucoup de complications. Les premiers inserts, j'ai du mal à retenir le motif parce que oui, c'est pas, voilà, c'est la première fois que j'en faisais. Alors que le dernier insert en dentelle, c'était beaucoup plus facile à retenir. Déjà, il y a beaucoup plus de répétitions, donc forcément, on a le temps d'apprendre. Bon, je pense que je vais essayer de le mettre demain, c'est-à-dire dès que possible, comme d'habitude. Moi, j'ai toujours cette habitude que quand j'ai quelque chose de nouveau, j'ai envie de l'apporter. Quand j'étais petite, on allait acheter les chaussures. Moi, j'ai sorti de la boutique avec les nouvelles chaussures, les anciennes dans le sac, dans la boîte. Bon, j'ai continué à faire comme ça, c'est-à-dire que cet après-midi, je veux sortir, je veux le porter. Et demain, au travail, j'ai déjà envisagé un t-shirt noir et ça, pour faire beaucoup d'effets. Je pense que ça, sur le noir, ça va passer énormément bien. Regardez si je mets quelque chose de foncé sous la dentelle. C'est beau, hein? Ça ressort très très bien. Donc vivement demain pour pouvoir le porter et me balader dans les couleurs comme ça. Bon. Ah si, j'ai trouvé aussi qu'il est très beau porté comme ça. Voilà. C'est-à-dire on a les mains libres. Bon, je vous assure, il était mieux quand j'ai essayé tout à l'heure. Voilà, comme ça. On a les mains libres. Il est très très mignon. On a toujours les les petites frances là derrière. Je trouve ça trop trop sympa, trop mignon. Après, ça va très bien avec mes cheveux bouclés. Donc, ça fait la boucle de la laine sur mes cheveux bouclés. Il faut que j'arrête de parler de ça parce que sinon, on va y passer l'après-midi et je vais continuer. Donc un tricot, j'ai ça de terminer, qui est déjà pas mal. Pour moi, c'est une grosse conquête et je recommence pas, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, j'arrête. Et sinon, cette semaine, j'ai pas cousu, mais j'ai démarré un nouveau projet parce que justement, j'ai fini celui-là et j'avais trop envie d'enchaîner sur le suivant. Je m'étais justement empêchée d'en démarrer un nouveau sans avoir terminé au moins celui-là.
Euh, j'ai démarré le pull Grace parce que oui, il est dessiné par une Française. Le patron est un Français, mais il est inspiré d'une dame euh, irlandaise. C'est tout à fait correct de le prononcer Grace plutôt que Grace. Bon, de toute façon, tant pis. Le pull est celui-là. Il est très sympa. Du moins, moi, je le trouve très bien. C'est Hélène McDo, du coup, vous l'avez vu, qui a fait le modèle. Il n'a pas été tricoté. Moi, j'ai pas trouvé d'autres réalisations sur Ravelry. Il y en a pas, il y en a pas. Ça m'étonne parce que franchement, il est très bien. Et les instructions, c'est clair. C'est la première fois que je suis des instructions de tricot en français. J'ai toujours fait des instructions en anglais, y inclut celui-là, qu'il est beau. Bon, j'arrête, promis, j'avais promis. Les instructions sont très faciles à suivre. Moi, je n'ai pas trouvé des difficultés. En plus, il y a inclus des instructions pour le tricoter en rond, pour le tricoter à plat, pour le corps et pour les manches. Dans tous les cas, soit à plat, soit en rond, à un moment donné, il faut coudre, il faut faire une couture entre le corps et les manches. Ça ne me gêne pas comme idée. Pas de souci. Il se tricote du bas vers le haut. Dans ce cas-là, j'ai monté pas mal de mailles pour commencer au niveau des hanches et après monter. La laine préconisée, c'est la muscade des Drops et c'est bien ça que j'ai choisi parce que c'est du coton. Moi, comme couleur principale, j'ai pris le bleu et comme contraste pour les rayures, j'ai pris le blanc. La dernière fois, je vous disais que j'hésitais si faire une rayure rouge parce que j'ai des restes de muscat rouge. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas le faire pour ne pas en faire un pull trop rigolo, trop bariolé en couleur. Je vais vraiment un basique, marinière basique pour apporter pour mes voyages de cet été. Porté au printemps, je trouve qu'il passe super bien, même au travail avec des jeans, mais des escarpins, ça peut aller très très bien. Je trouve que justement tout ça, c'est parce que la coupe du pull est assez féminine, elle est ajustée. Il y a des rabats sur les manches avec des petits boutons. Pour moi, ça correspond à mon identité, on va dire, visuelle. Ça, c'est ma déformation couture, hein, même en tricot. J'ai choisi des projets, des couleurs, des fils qui sont toujours assortis à ma garde-robe. J'ai raisonne énormément en termes d'intégration de garde-robe plutôt que projet. J'aime bien celui-là, je veux le faire. Et après, oh mince, j'ai pas de quoi le porter avec. Pour moi, c'est obligatoire à réfléchir à la garde-robe avant. Sinon, j'arrive pas à me motiver pour le faire. Bon, bref, cette semaine, ça veut dire que celui-là, il s'intègre bien dans ma garde-robe parce que je suis bien avancée. Voilà. Bien sûr, je suis au milieu d'un rang, mais c'est pas gênant parce que j'ai choisi de le tricoter un rond. Là, c'est le début pour moi, c'est un de côté. J'essaie de ne pas perdre mon travail. Voilà. Donc, on commence avec des côtes. Il y a 3 cm de côtes et après, on monte en jersey. J'avais un peu peur de faire un truc tout en jersey parce que je m'ennuie très rapidement, surtout en tricot. Ouais, voilà. Je m'ennuie rapidement parce que pour moi, en ce moment, le tricot, c'est la découverte. Du coup, le premier châle, le premier dentelle, tout ça, première rayure. Et donc, je me suis dit, une fois plié l'histoire des rayures, les diminutions, les augmentations, est-ce que je vais continuer à tenir? Bon, ça, on verra si j'arrive jusqu'au bout assez rapidement. Mais pour l'instant, j'ai bien avalé facilement cette mer des jerseys. C'est pas du tout ennuyant parce qu'il y a des diminutions sur le côté, là vous le voyez. Et après, il y a une partie où il y a une augmentation et une diminution, ça correspond à la taille, mais on commence les rayures. Il y a le petit challenge des rayures. Les rayures, bon, c'est pas compliqué, hein. Si vous êtes débutant en tricot, ne m'écoutez pas, c'est pas un challenge. Mais le seul challenge, c'est réussir à éviter la démarcation très nette au milieu d'un tour entre les deux couleurs. J'ai suivi une méthode que j'ai trouvée sur YouTube et là, oui, on voit la démarcation, mais c'est mieux que faire
la démarcation vraiment nette, nette, nette. Je pense qu'une fois portée, ça ira. La première était meilleure que la deuxième, là, d'ailleurs. Mais bon. Là, je suis en train de commencer la troisième rayure. Vous voyez, là, ça commence le tour. Il commence là, le rang. Et j'en suis là. Bon, je suis en train de faire glisser mes mailles hors de mes aiguilles. Donc, j'arrête. J'avais une dernière chose à dire. Ah ben si, la motivation de faire ce pull, entre guillemets, c'est pas vraiment la motivation, mais c'est le coup de pied aux fesses. C'était le CAL ICO organisé par Bobine et Pelote. Donc elle organise un CAL pour réaliser, il s'agit de réaliser une marinière. Et c'était très bien parce que pour moi, la marinière, c'est un objet que voilà, je recherche dans ma garde-robe. J'ai une t-shirt en marinière, justement. J'ai le tissu pour prévoir une autre réalisation en marinière. Je vais vous en parler bientôt, je pense, parce que c'est un projet un peu particulier que j'affectionne. Donc voilà. Et par contre, une marinière en tricot, voilà, l'idée, ça me plaisait énormément. Donc quand j'ai vu qu'il y avait le CAL, j'ai dit, bah, très bien, ça sera mon occasion de me motiver et de faire un projet en coton, une jolie marinière sympa pour le printemps, l'été et l'automne. Il faut dire que si vous suivez ces CAL-là, dans le groupe de discussion, il y a pas mal de liens. Notamment, j'ai trouvé le lien pour faire la méthode pour le changement de couleur sur les rayures. Donc il y a plein de liens, il y a un bundle de tous les modèles. Voilà, moi aussi j'ai inclus quelques modèles de marinières que je connaissais. Ou pas, non, c'était sur un autre projet que j'ai fait ça. Bon, bref. C'est super intéressant et motivant. Et voilà. Ça pour vous dire, aujourd'hui on est le 17, je l'ai commencé le 13. Et moi j'ai tricote super lentement, mais ça avance très vite. En plus, je le tricote, il est préconisé d'être tricoté en 4. Moi j'ai tricote lâche, du coup j'ai fait mon échantillon directement en 3,75 et c'était nickel. C'est un peu ma méthode récemment de faire directement l'échantillon avec une petite taille de moins sur les aiguilles. Et ça, normalement, ça passe parce que ça ne me dérange pas de faire un échantillon. Ce qui me dérange, c'est que quand l'échantillon ne va pas, je dois le refaire avec une autre paire d'aiguilles. Et là, ça me fatigue d'en faire plusieurs. Alors que là, j'en ai fait un et j'ai vu que ça passait et voilà. Donc pour moi, en ce moment, c'est la méthode. Je ne sais pas si c'est orthodoxe comme méthode, mais voilà. Sinon, pour le tricot, c'est tout. Je suis bien motivée pour ne pas commencer autre chose pendant ce pull. Donc ça va rester comme ça. Et en plus, j'ai mon déchaîne à terminer, qu'il est en couleur crème, en belle de drops, toujours. Il me reste une manche à faire, donc peut-être je vais me motiver. Si vraiment j'ai envie de faire autre chose, ça va être ça. Parce que je ne peux pas me permettre de commencer une troisième chose alors que j'ai 2 pulls à finir. Et c'est tout. J'essaie de me tenir. Limite, ça sert à une chaussette ou un truc simple. Mais déjà, après, ça va me changer. Donc, ça va le faire. Donc, pour le tricot, c'est tout. On passe au crochet. Mais on reste toujours dans l'idée de terminer ce qui est en cours. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 ans, je pense, bientôt 5 ans, quand j'ai commencé à coudre ici à Toulouse, je m'étais un peu affectionnée à Art Workshop, la mercerie moderne, qui venait d'ouvrir ses portes. Donc il y a rentré pas mal de choses sympas pour s'orienter. Il y avait très très peu de tissus à l'époque. Il y avait beaucoup de laine, quelques perles, et là c'est devenu beaucoup de tissus. Bon, bref, ils ont su bien suivre les tendances créatives. Mais au début, j'avais trouvé voilà, une idée de projet crochet avec une laine qui s'appelle Hatnat. Je pense que c'est la marque de la laine. Je ne sais pas trop, à être honnête. Ouais, c'est de la Hatnat. Vous voyez le symbole de la laine. C'est ça, de la marque. Et donc, il proposait, en achetant le nécessaire pour faire un bonnet, de vous offrir le patron. Donc, moi, j'ai fait ça. J'ai perdu le patron. Je ne saurais pas vous dire où c'est.
Donc vous voyez, à la base, cette laine, elle est faite pour faire des bonnets d'hommes ou des bonnets assez sportifs. C'est une laine, je pense que c'est, voilà, 50% laine et 50% polyacrylique. Ok, pas mal, c'est chaud. C'est 55 mètres pour 50 grammes, donc c'est une laine assez épaisse. Je l'ai crocheté avec un crochet 6 que j'ai acheté à l'occasion, qui m'a coûté un bras, et surtout il est bizarre parce que moi j'ai l'habitude de faire beaucoup de crochets. J'en ai fait énormément quand j'étais petite et tout. Ben si, tiens, je vais vous montrer. Mais voilà, j'ai l'habitude de crocheter des fils super fins pour faire des choses comme ça. Donc là, vous voyez, les points, ils sont vraiment tout petits. Et ça se tricote probablement avec un 0,5 ou 0,75, un truc comme ça. Donc pour moi, tricoter du 6, c'est énorme. Pardon, crocheter du 6, c'est énorme. Mais bon, pas de souci, je me suis mise, c'est-à-dire que ça avance super vite et voilà, le bonnet fini. Alors ce bonnet, il est fini depuis justement 4 ans et demi, un truc comme ça, mais il était fini avec comme ça et il y avait juste une bordure verte. Alors la bordure, je l'avais faite moi-même au crochet pour suivre la répétition de couleurs que j'avais choisies et tout ça, mais il était super serré. Le bonnet, il est fait pour mon chéri, qui à l'époque n'était même pas mon fiancé, il était mon chéri tout court. Et là, à un moment donné, il y a quelques jours, je dis, mais il n'y avait pas un bonnet que je t'avais tricoté, où on en était avec ça. Je l'ai sorti hier, il l'a passé, et franchement, ça lui allait super serré. Et j'ai eu l'idée énorme de dire, mais voilà pourquoi tu ne le portais pas. Parce que c'était serré et c'était la faute de cette rayure verte que j'avais fait juste en déco à la fin. Donc j'ai défait ça. Il a passé sans la rayure et déjà c'était énormément mieux. Mais il était un peu court. Donc j'ai rajouté un deuxième rang au tricot. Toujours en gris. Moi, je voulais le faire vert. Il m'a dit non, mais tiens, tu pourrais le faire en gris, ça fera comme une bordure. Il a toujours des bonnes idées. Et donc, voilà, le bonnet fini. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fini avec la petite bordure qui sert à mort. Comme ça, il est serré. C'est vrai que c'est un bonnet un peu qui serre la tête. Mais c'est un modèle sportif en même temps, donc c'est pas fait pour être slouchy ou quoi que ce soit. Je veux le passer pour vous, même si c'est pas vraiment le modèle, ni la forme, ni les couleurs pour moi. Ça fait très homme. Et je trouve ça rigolo parce que ça, de loin, ça se voit pas trop que c'est crocheté. Parce que justement, au crochet, on associe des choses comme ça, un peu vieilles, on va dire, même si chez moi j'en ai pas mal parce que c'est moi qui les ai faites et je les adore. Et ça, par exemple, je l'avais à côté de ma chaîne IFI, donc pas de souci. Pour moi, c'est intégré dans la technologie dans ma vie. Mais je comprends que c'est pas pour tout le monde. Alors que celui-là, de loin, franchement, ça se voit pas que c'est fait au crochet. Il est fait, j'avais acheté 3 pelotes de ça, donc une pour chaque couleur. Et le gris, il me reste ça, donc j'ai fini la pelote. Et les autres couleurs, il me reste ça et ça, qui est pas mal. J'ai pas pesé, et comme j'ai pas pesé mon châle, pas encore, je vais le faire pour rentrer les totales sur Ravelry, mais je vais le faire bientôt. Et donc ça, je pense que je vais m'en faire quelque chose pour moi. Alors ce bleu là, je l'adore, c'est un bleu canard. Je ne sais pas ce que vous voyez au niveau lumière, mais c'est un bleu canard. Et là c'est un vert un peu pétant, un peu, même pas émeraude, c'est vraiment très très pétant. Moins flashy que ce que vous voyez peut-être, mais bon, c'est un vert assez fort. Donc c'est ça qui fait un peu sportif. L'association de deux là, ça s'arrête très bien comme ça, assez sobre. Donc pour moi, est-ce que je vais me faire peut-être un bandeau pour la neige, pour le ski, juste un bandeau, vous voyez, comme si c'était que ça. Et j'ai déjà mesuré que pour moi, 7 rangs, ça devrait suffire. Le même tour, le même nombre de mailles montées. Et 7 rangs, ça suffit, ça correspond à ça.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'au bleu. Ouais. C'est un gros bandeau, limite 6 ou 5, ça passerait aussi. Le même diamètre. Donc je vais compter tout à l'heure les mailles et je veux le noter pour le futur pour moi et je vais voir si je me fais un bandeau. Ça ne sera pas dans l'immédiat probablement ou parce que j'en aurai pas besoin avant l'été, c'est sûr. Même s'il promet de la neige, mais je ne vais pas sortir avec ça tous les jours. Par contre, j'ai un retour au crochet récemment. J'ai eu envie de crocheter. Et c'est pour ça aussi que je suis allée chercher ce bonnet au fond du placard. Parce que je me suis dit, ah, tiens, ça me dirait très bien de crocheter. Donc, si vraiment j'ai envie de faire un petit projet à côté entre les pulls et tout ça, pourquoi pas démarrer mon crochet avec ça? Pourquoi pas? Donc, à réfléchir. Et pour l'instant, voilà, on a gagné un nouveau bonnet. Moi, en tant que projet fini, et lui, en tant que nouveau bonnet. Il est très content de ce bonnet. C'est pas la forme qu'il porte habituellement, mais ça lui va bien. Et il n'est pas choqué par les couleurs. En fait, on les avait choisis ensemble. Parce que j'étais allée toute seule chez Harrow Workshop et j'avais trouvé la laine, les projets, l'idée. J'avais dit, mais si, j'aimerais trop te faire un bonnet et tout. Je l'avais même traîné à la mercerie, choisir ses couleurs. Et c'est lui qui les a choisis. On a choisi le modèle et tout. Donc, c'est vrai que là, il est content. Je tiens à préciser que l'intérieur, il est propre tant que l'extérieur. Alors là, c'était pas moi, hein, c'était la pelote qui avait ça. Bon, ça se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est présent. Et là, j'ai fait suivre tous les fils d'une rayure à l'autre. Ça tire pas. Vous voyez, c'est extensible encore. J'ai bien visé, j'ai fait attention à ça. Et donc, voilà le petit projet fini. Et ça, c'est tout pour le crochet. On va passer à la couture, finalement. Et en couture, j'ai à vous présenter cette robe. Bon, je vous ai dit, cette semaine, je n'ai pas cousu. Mais bon, j'ai tellement de choses cousues à vous montrer que j'ai jamais montré que j'en aurai pour 6 heures de podcast d'affilée, voire plus. Donc, je vais devoir retirer mon châle. Mais pour vous montrer cette robe que j'aime bien, bon, je vous en parle un peu déjà. C'est la robe Wren de Colette. J'ai flashé totalement sur ce patron. Je l'ai acheté chez Fifi Joli Pois parce que je pars toujours de cette boutique. Mais en fait, à la base, ils avaient beaucoup de couture, de matériel couture, patron, tissu et tout. Mais ils ont viré vers les perles et un petit peu de laine, c'est-à-dire la Drops et quelques marques encore, je ne sais pas trop lesquelles. Moi, je regarde que la Drops parce que les prix des autres, c'est, comment vous dire, hors de ma portée et mes qualités de tricoteuse. Donc, pour moi, c'est hors de question. Mais bon, c'est très bien d'avoir un vendeur de Drops juste à côté, même s'ils n'ont pas tout, mais des fois, ils sont même pas très sympas, mais bon, on va dire que c'est quand même pratique d'avoir une boutique à côté qui vend de la drops. Et ils ont fait un gros déstockage sur les patrons et sur les tissus. Donc, récemment, j'ai l'impression de vous parler beaucoup de cette boutique en termes de tissus achetés et des patrons achetés. Mais c'est à cause de ça, parce qu'ils avaient vraiment des forts déstockages. Donc là, j'ai pu avoir, je pense, c'est mon seul unique patron Colette sous forme pochette, le vrai. Parce que les autres, je les ai tous en PDF, parce que sinon, avec les frais de port, pareil, ça revient trop cher. Donc, ça, je l'ai payé à un prix super raisonnable. Et en disant que cette robe, moi, je la voulais depuis longtemps. Je voulais la faire. Donc, c'est une robe façon cache-cœur. On peut avoir une jupe qui est formée de 6 pans différents. Et vous voyez là le rendu d'une jupe de type A. Et sinon, la jupe version français et des petites manches courtes ou pas. Et bon, le corsage est toujours le même. Elle est assez... l'encolure du dos est assez profonde, je ne m'y attendais pas. Et surtout, pour moi, le pire de ce patron, c'est qu'une fois fini, j'ai eu vous le verrez là, la ligne de la taille qui se lève vers le devant.
même si mes coutures d'épaule, alors là, allez, je vais vous montrer, mes coutures d'épaule, elles sont au bon endroit, elles ne sont pas descendues vers l'arrière, ça tombe bien. Au niveau de la poitrine, pour moi, ça tombe bien. Et là, à la taille, vous voyez que j'ai fait la version avec la jupe froncée, et vous voyez que ça monte vers le haut. Et ça donne l'impression de femme enceinte, alors que si c'était comme ça, c'est déjà beaucoup mieux. Alors j'ai fini ça et je me suis dit, où est-ce que je me suis trompée? Parce que ça, normalement, c'est considéré un défaut. Du moins qu'on est une femme enceinte. Et, euh, et donc j'ai commencé à regarder et j'ai remarqué que sur le patron, eh ben, c'est la même chose. Alors ça, c'est une tache. C'est un ancien élastique qu'ils avaient justement à la boutique et c'est pour ça que le patron était resté et n'était pas vendu. C'est un élastique qui a collé, bon bref. Mais la ligne de taille, c'est celle-là. Du coup, ça monte énormément vers le devant. Et si vous allez sur le site de Colette, vous voyez que ça fait le même effet. Donc, c'est quelque chose qui évolue, ce n'est pas de ma faute. Je me suis demandé si le modifier. Surtout parce que j'ai l'impression qu'il soit super large. Style, moi je pourrais retirer 2, 4, 6, 8 cm sans aucun souci et avoir quand même une robe confortable. Est-ce que je vais le faire? Je pense pas, parce que je n'aime pas trop retoucher mes vêtements finis, du moins qu'il y a un défaut énorme ou que je change ma forme de silhouette ou quoi que ce soit, mais là, ça, je suis pas motivée à le retoucher. J'aimais les petites manches qui font un effet un peu jeune, comme ça, on va dire. C'est un peu plus flou. Elles sont pas ajustées, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, je ne les aurais pas aimées si elles étaient comme ça. Je les préfère comme ça, telles qu'elles sont. Le fronçage sur le devant est très beau, très féminin. Il n'est pas fait à la taille, donc ça ne rajoute pas de volume à la taille. Il est fait aux épaules. Et donc il y a une bande, le devant se compose de deux bandes différentes, superposées en cache-cœur. Et c'est juste cette bande-là qui est froncée, mais ça donne l'impression que tout est froncé. Alors que là, ça rajoute pas, il est très malin, il est conçu très très bien ce patron. Parce que le surplus de volume, il est vers le col, il n'est pas sur les épaules et aux emmanchures. Sinon, ça aurait donné un truc trop plein ici et un peu, on aurait l'impression d'un sac à patates. Je vais vous montrer le dos et vous remarquerez donc l'encolure du dos qui est assez baisse. C'est sympa aussi, c'est une caractéristique après. Hein. Ça peut plaire ou pas, moi, voilà, ça ne me choque pas. Et voilà. Voilà, je m'amuse à tourner pour vous montrer le tissu. Vous voyez qu'il prend très bien la lumière. C'est un lainage que j'ai acheté chez Toto Tissu l'an dernier. Je l'ai acheté en 2 fois. Une première fois, c'était hors solde, mais j'avais totalement craqué pour ce lainage en me disant que je le voulais absolument, mais les prix n'étaient pas donnés. Oh, plutôt, pour être honnête, c'était le prix correct pour un lainage. Style, je sais pas, 15 euros, 20 euros. Pour un jersey de laine, 100% laine, franchement, c'est pas cher. Mais pour moi, c'était un peu, j'ai même pas un projet en tête, pourquoi je devrais acheter quelque chose comme ça. Donc, je n'ai acheté qu'un mètre en me disant, je lui ferai une jupe. Parce qu'il a un tombé très beau. Vous voyez, ça tombe super bien. Il est fluide. Et je me suis dit, pour une jupe, ça va me suffire. À mettre, voilà, je vais être contente avec ça. Après, je suis retournée chez Toto, il y avait les soldes. Et il y avait les mêmes lainages aux soldes. Donc, avec le prix d'un autre mètre, j'ai acheté 2 mètres. Cette fois-ci, parce qu'il était à 50%. Voire plus. 70 peut-être. Parce que chez Toto, les soldes, c'est pas rigolo. Hein. C'est-à-dire, ils rigolent pas avec les soldes. C'est des vrais soldes. Ils écoulent leur stock et tout. Et donc, j'ai acheté 2 mètres et sur le total des 3 mètres, là, j'en ai juste un petit bout qui me reste, peut-être 50 cm sur un 50, un truc comme ça. Probablement, je vais m'en servir pour une jupe. Je reviens à l'idée originaire. Ou sinon, un petit haut, une espèce de débardeur, t-shirt, je sais pas. De toute façon, c'est pas maintenant que je vais m'en occuper. Parce que maintenant, je profite juste de ma robe pour la fin de l'hiver.
Ça me fait une jolie transition vers les jours un peu plus beaux, normalement, si la météo décide voilà, de s'aligner avec les saisons. Donc, je profite très bien de cette robe, je l'aime bien. Je me sens confortable à l'intérieur, mais même si au début je m'attendais à une robe un peu plus serrée à la taille, donc ça me fait un effet bizarre. Pourtant, j'ai fait ma taille habituelle chez Colette, c'est un L pour tout ce qui est jersey. Et quand j'ai couds du chêne et trame, c'est du 12. Puis le poil, j'ai pas de modifs à faire. Chez Colette, c'est valeur sûre. Et c'est pour ça que je couds beaucoup de Colette, parce que c'est vraiment très pratique pour moi. Colette ou Seymour, que vous savez. Euh, donc, euh, j'ai rien d'autre à dire sur cette robe, hein. C'est vraiment la construction, c'est facile. Le livret d'explication, voilà, la pochette, et tout ce qu'il faut. Et là, il y a le patron. Et là, il y a les explications. C'est toujours du niveau de détail vraiment exceptionnel, comme toujours chez Colette. Il y a beaucoup de préparation avant, il vous explique tout. Et après, on a étape par étape. Et, et voilà. Donc, très satisfaite de ça. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous ai montré ma tenue d'aujourd'hui, mon châle super beau, mon bonnet fini au crochet, une réalisation bonus au crochet qui date de mon temps à l'université. Et sur ça, je vous souhaite une bonne continuation créative, bonne couture, tricot, crochet, broderie, tout ce que vous faites. Et portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao!